coup, ça vient de s'emballer. Aujourd'hui, nous allons explorer un hôpital psychiatrique très flippant et très glauque, chargé d'histoire et soi-disant hanté, sans vie et complètement abandonné depuis les années 1990. Alors nous voilà arrivés sur le prochain lieu qu'on va visiter. Très glauque. Cet hôpital accueillait uniquement les hommes de tout âge atteints de divers troubles psychiatriques, des troubles de la personnalité, les internes souffrant d'un trouble psychotique, mais aussi les personnes atteintes d'un traumatisme crânien non congénital. Tu vois, ça c'est tous les noms de tous les patients. Le nom de tous les patients. Ouais. « 76 l'agenda. » francs. Je ne sais pas, comme des maisons. En 1925, deux frères catholiques décident d'acheter ce domaine complètement vide afin de construire l'hôpital pour 1,5 million d'anciens francs. Les débuts des travaux débuteront en mai 1931. Et c'est enfin en 1932, le 4 juillet plus précisément, que les 10 premiers patients seront admis. Au fil des années, celles-ci augmenteront. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'il y aura plus de 1000 patients. C'est quoi ces boîtes ? Et puis ça passe au Merdic, 3 du 3, 6 du 3. 16 du 3. Les bâtiments sont toujours d'époque et seraient totalement infuges. Les pavillons sont uniformes et symétriques dans un style néo-flamand de la Renaissance. Il y a aussi une grande chapelle et l'imposante tour du bâtiment principal servait de château d'eau. Je crois qu'on peut pas faire. Des billets de tombola. 50 francs le billet de tombola. Il y a une cave en dessous de moi à droite. Ce lieu est chargé d'histoires que nous ressentons tout au long de la visite. Son côté très sombre, très flippant rend cette exploration très glauque. Et en même temps, nous découvrons des objets d'époque juste incroyables.
Toujours dans le premier bâtiment. Très glauce. Donc dans leur chambre, ils savaient ouvrir la fenêtre du dessus, mais pas la fenêtre du bas. Je dirais que je me casse. En 1964, il devient un centre psychiatrique universitaire. Et en 1969, il devient un centre de rééducation. Ah, ici, c'est le bordel, il y a plein de jouets. L'hôpital accueille aussi des jeunes enfants atteints de troubles mentaux. D'où le nombre incroyable de jouets retrouvés sur place. Tu vois, ça on avait. Il a directement. Donc là, on revient de nuit. Ça va? Ok. On vient de rentrer dans le deuxième bâtiment de nuit. L'hôpital était administré par une vingtaine de frères. Voilà pourquoi l'hôpital était réservé uniquement aux hommes. Voilà, donc on vient arriver dans le deuxième bâtiment de nuit. Donc on va devoir être très discret. Attention, il y a une fenêtre là. Lorsque nous découvrons ces longs couloirs sombres, nous avions une sensation que ce lieu s'était arrêté du jour au lendemain. Je ne vais pas vous mentir, ce lieu est vraiment flippant. Attention, il y a une lumière. Ouais. Apparemment hanté par d'anciens locataires décédés à l'hôpital, ce lieu laisse un goût d'horreur et de peur. Un appareil de champ électromagnétique. C'est pas grave. Et là, on arrive. Ça va? Ok. Ça s'emballe d'un coup, ça vient de s'emballer. Il fait très froid. Ici, il fait très froid, ouais. La sensation de froid nous envahit tout le corps. Ok. On sort. Continuons notre visite et nous tombons sur des objets de l'ancienne époque, des objets uniques, des lieux insolites. Allez, montez. Vas-y. Ils osent pas monter. Tu sais quoi?
non, la chaise, elle On ne doit pas être les seuls à passer. Le fait que ce clown se retrouve par terre alors qu'on l'avait mis sur la chaise Et était tantôt, très on l'a mis flippant. sur la chaise. Regarde. Une de mes explorations urbex les plus mémorables. Je recherchais de l'adrénaline et là je suis arrivé au max. Sensation juste unique. Je n'oublierai jamais, jamais cet endroit, ce lieu insolite. On ne risque pas de disparaître aussitôt. Parce que ce monument du site est protégé depuis 2010. Que vous avez pris autant de plaisir que nous à découvrir ce lieu très glauque. À très vite les amis.